Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Passions de Malo. Ça fait longtemps, je vous l'accorde, qu'on ne s'est pas vu. J'avais mis ma chaîne en pause. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit positives, négatives. Au niveau des activités manuelles aussi, il y a des activités manuelles que je fais plus, d'autres que je fais encore. Je compte en reprendre justement, mais ça me manquait. Ça manquait de faire des vidéos, ça manquait de partager avec vous, ça manquait de faire mes activités manuelles, même si je fais encore principalement du crochet. Donc voilà, je reprends les vidéos sur ma chaîne et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de crochet. Alors, pour les petites nouvelles me concernant, je vous dirai tout ça. Je compte faire des vlogs de crochet, je compte faire des vidéos de cuisine, je compte faire pas mal de petites choses, des nouveautés aussi que je faisais pas avant sur ma chaîne. Je vous raconterai tout ça au fur et à mesure. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve pour du crochet. Alors, bon, moi, le crochet, j'en fais pas mal. C'est une des seules activités que j'ai gardées pour le moment. Je fais un petit peu de tout. Alors, pas du tricot, même si je sais en faire, mais principalement du crochet. Même si j'ai quelques idées de projets en tricot, c'est surtout du crochet que je fais. J'ai trouvé ces petits catalogues. Alors, ils sont sortis au mois de décembre. Moi, je ne savais pas. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 1 est sorti au mois de décembre. Il y avait une série qui était sortie, vous savez, c'était des carrés sur le thème de Disney, des carrés granit qu'on assemble et qu'on fait une couverture. C'est le même principe, sauf que là, c'est pas sur le thème Disney. C'est une couverture, on va dire, assez colorée, avec plein de motifs différents. De toute façon, je vais vous le faire voir. J'ai écrit un peu toutes les informations. Alors en fait là, le but de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir le catalogue, de vous donner les informations un petit peu sur le nombre de catalogues, les prix, etc. Et puis aussi bien sûr de commencer à réaliser ce petit carré du magazine numéro 2. Voilà. Alors, le numéro 2, il est à 3,99 €. Le numéro 1 est sorti juste un peu avant les fêtes de Noël au prix de 1,99 €. Personnellement, je n'arrive plus à le trouver. Moi, j'arrive après tout le monde, comme d'habitude. Alors, attendez. Hop. Je n'arrive plus à trouver le numéro 1. Donc, si d'ailleurs, quelqu'un l'aurait acheté en double, en triple, ou quelqu'un qui l'aurait acheté et que ça ne l'intéresse plus, je suis preneuse, je vous le rachète. Bien évidemment, je vous paye aussi les frais d'envoi. Et ça serait vraiment très gentil parce que du coup, je cherche le numéro 1. Après, je sais que je peux l'avoir sur le site internet, si jamais vraiment je ne le trouve pas. Voilà, donc je me suis munie de mes petits ciseaux, j'ai tout ouvert. Donc, on a les petits marqueurs ici en forme de cœur. Bah, c'est bien parce que, bon, des marqueurs, j'en ai plein, mais j'avais pas des petits marqueurs cœur comme ça. On reçoit les aiguilles à laine et la pelote de laine. Donc, du coup, moi, j'ai déjà du coton chez moi. Donc, j'ai sorti deux sortes de blancs. Un blanc un peu plus flashy, un blanc un peu plus crème, on va dire. Comme ça, comme c'est du coton et que c'est la même taille de fil, je vais pouvoir faire mon carré avec les deux couleurs. C'est ça qui est bien d'ailleurs, si vous voulez changer les couleurs de votre couverture ou improviser un peu, eh ben, il suffit d'avoir du coton et on peut le faire. Ou s'il y a une couleur que vous aimez pas, par exemple. Ça, c'est cool. Là, vous voyez, c'est la couette au total. Donc, elle est, alors, si je calcule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 x 10, 70, 77 carrés. Ça, c'est la couverture au total. Et le carré que je vais commencer aujourd'hui, c'est celui-ci qui se situe juste ici. Donc, a priori, on fait peut-être pas les carrés dans l'ordre. Ça, je ne sais pas trop. En tout cas, vous voyez qu'il y a vraiment plein de motifs différents et plein de couleurs différentes. Ça, c'est trop cool. Alors, à savoir aussi, avant de commencer le carré, déjà c'est de la laine 100% coton. Donc la marque c'est Mondial Quality since 1946. C'est une laine qui est faite en Italie. Enfin du coton plutôt, c'est pas de la laine, c'est du coton. Qui est fait en Italie. Il a l'air pas mal ce coton, il a pas l'air de se dédoubler trop. Bah, on verra quand on va le crocheter en tout cas. L'autre chose aussi que je voulais vous dire, donc vous avez deux solutions. Soit vous allez chercher vos catalogues à la librairie. Alors pour les... Ça doit être les 7 ou 8, je sais plus. Alors, prix du numéro 1, 1 €, vous voyez. C'est même pas 1,99 €, c'est 1 €. Prix du catalogue numéro 1, 1 €. Prix du catalogue numéro 2, 3,99 €. Prix du catalogue numéro 3, 6,99 €.
Bon, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais en gros, jusqu'au, je sais plus, peut-être 7e, 8e, 10e catalogue, c'est un catalogue toutes les 2 semaines. Et à partir d'un certain nombre de catalogues, ça passe à un catalogue toutes les semaines. Du coup, bah, au début, vous aurez un carré à réaliser toutes les 2 semaines et après, vous aurez un carré à réaliser par semaine. Vous allez recevoir aussi des cadeaux. Le premier cadeau que vous allez recevoir, c'est ce que je disais, pardon pour la coupure. Vous allez recevoir aussi des cadeaux. Le premier cadeau, ça sera lors du 3e catalogue. Vous allez recevoir, bah, en plus de votre catalogue pour faire le carré et en plus de votre pelote de laine, vous allez recevoir un petit mètre ainsi qu'une paire de ciseaux chinois. Moi, j'appelle ça des ciseaux chinois. Voilà, le deuxième cadeau que vous allez recevoir, c'est un classeur pour conserver et organiser toutes vos fiches. Ça sera lors du premier envoi également. Alors ça, c'est quand je dis envoi, c'est si vous commandez sur le site. Le cadeau numéro 4, c'est un distributeur de fils. Vous voyez? Le cadeau numéro 5, c'est un deuxième classeur. Le cadeau numéro 5, du coup, pardon, je me trompe. C'est, vous savez, pour bloquer ces carrés granit. C'est un bloqueur de carrés granit. Moi, personnellement, j'en ai fabriqué un avec une planche en bois et des clous. Je vous le ferai voir. Mais ça, c'est l'idéal. Parce que du coup, il y a plein de trous et on peut l'adapter en fonction des tailles des carrés. Et le dernier cadeau, c'est un kit de crochet. Il y a aussi l'offre premium. Donc, l'offre premium, c'est 1 € de plus par numéro. Donc, si vous commandez sur Internet, c'est pas compliqué, c'est 6,99 € le numéro. Pas les 3 premiers qui sont moins chers, mais par la suite. 6,99 € le numéro. Si vous voulez prendre l'offre premium, vous payez 1 € de plus. Ça revient à 7,99 € le numéro. Sachant que vous avez 50 centimes en plus de frais d'envoi. L'offre premium, c'est en fait pour réaliser un pull. Est-ce qu'il y a le bonnet avec? Je ne pense pas. C'est pour réaliser un pull en mohair. Vous voyez? C'est pour réaliser ce pull-là. Donc, 1 € de plus par catalogue. Et vous allez donc recevoir, avec votre 12e envoi, un kit qui comprend 10 pelotes de 50 grammes de laine mohair color. 49% de kid mohair, 49% de microfibre et 2% de fil doré en polyester. C'est un pull qu'on peut réaliser de la taille 36 à 48, ça c'est bien. Le cas échéant, vous pourrez réaliser le bonnet et ou les mitaines avec les pelotes restantes. Donc ça, à mon avis, c'est si par exemple on fait une taille 42, bah, il restera de la laine pour faire un bonnet et ou les mitaines. Voilà. Donc, ça, c'est cool aussi. Hein. Bon, par contre, je vous ai fait quand même un petit calcul. Il faut savoir que ce genre de choses revient quand même très cher. Hein, honnêtement. Il y a au total 80 numéros. Si on calcule, moi, j'ai calculé en prenant l'abonnement premium à 1 € en plus par numéro. 80 x 7,99, ça revient à 639 € le plaid. À savoir que vous n'êtes pas obligé de faire le plaid entier. Ça fera un plaid plus petit. Du coup moins cher. Et à savoir aussi que vous pouvez très bien faire les 20 premiers numéros. Ça vous permet de vous lancer dans le projet. Et puis ensuite, bah, c'est du coton. Donc du coton, on n'en trouve pas partout en fait. Et puis ensuite, de vous acheter vous-même du coton et des idées de carré granit, vous pouvez en trouver partout. Il y a des livres spéciaux avec des centaines et des centaines de modèles de carré granit. Sur YouTube, sur Etsy, sur comment ça s'appelle, Pinterest. Enfin, vous pouvez faire les 20 premiers numéros et puis ensuite continuer votre plaid avec du coton que vous achetez vous-même et avec des idées de carré granit que vous trouvez vous-même. Je pense d'ailleurs que c'est ce que je ferai. Parce que très honnêtement, je ne vais pas mettre 639 € pour un plaid. Mais voilà. Alors, bon, ça, on a vu tout ça. Au niveau des tarifs, je vous ai parlé de tout. Si vous vous engagez, enfin, si vous faites ça, du coup, sur Internet et que vous payez, et que vous décidez de recevoir vos catalogues à chaque fois chez vous, sachez que c'est sans engagement. Ça, c'est quand même bien. Parce que clairement, avec engagement, je ne l'aurais jamais fait. Voilà. Là, c'est les petites explications de notre carré qu'on va commencer tout de suite. Notre pelote de laine, les aiguilles, on les a vues. Ça, j'en ai plus besoin. Marqueur, je sais pas si j'en aurais besoin d'un. Ça, ça va là-bas. Mes ciseaux, ça va là-bas. Voici le carré qu'on va réaliser
aujourd'hui, enfin qu'on va débuter ensemble. Et puis je vous ferai voir lors d'une prochaine vidéo le résultat de ce petit carré. Et puis de toute façon, on refera des vidéos sur ce plaid là parce que je compte bien le faire. Comme je vous ai dit, je le ferai pas en entier parce que clairement, je vais pas mettre 600-700 balles clairement pour un plaid. Mais je vais prendre les 10, 20 premiers, peut-être plus, peut-être moins, catalogues. Et je pense qu'après, les carrés granny, je les ferai moi-même. Voilà. Alors, votre carré granny, c'est un carré bicolore en V. Vous voyez, le motif après fait une forme de V. Étape 1. Avec le fil ivoire, donc ils appellent ivoire. Donc je ne vais pas prendre le blanc pétant comme ça, je vais prendre plus ce blanc-là. C'est des pelotes de laine qui viennent du site Hobby. Enfin des pelotes de coton, excusez-moi pour les termes. Parce que sinon je vais me faire assassiner, c'est pas de la laine, c'est du coton. Oui, je le sais, c'est du coton. Alors, hop. Ça c'est le blanc que je vais utiliser. Il n'y a pas de nœud, voilà. Si ça vous intéresse, j'avais pensé à faire sur ma chaîne YouTube des petits tutos crochet. Je sais que le crochet, c'est hyper moderne en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient apprendre, mais qui n'ont pas la patience ou qui ont peur de ne pas réussir. J'aimerais bien vous faire des petits tutos pour apprendre à faire les mailles serrées, les mailles coulées, les mailles en l'air, les brides, les demi-brides, les doubles brides. Enfin, vraiment des tutos où on va faire point par point en fait. Des petites vidéos comme ça sur YouTube et pourquoi pas aussi sur TikTok. D'ailleurs, je vous mettrai ma chaîne TikTok dans la description de la vidéo. Alors, elle a l'air pas mal en tout cas cette petite laine, hein. Alors, on commence avec le blanc. Le crochet, c'est un crochet en 3,5 qu'on reçoit dans le premier catalogue. Moi, comme je n'ai pas le premier catalogue, j'ai tout simplement pris un crochet d'un kit que j'avais derrière parce que tous mes bons crochets sont chez ma grand-mère. Donc, j'ai pris un crochet tout simple. On commence du coup avec le blanc. Je pense que je vais vous changer la caméra. Je vais peut-être plus la rediriger vers mes mains du coup. Et puis, on va faire comme ça le début de ce carré ensemble. Et je voulais vraiment faire une première vidéo assez simple pour revenir sur YouTube. Et puis ensuite, je vous dis, hein, j'ai plein de petites idées. On va s'éclater. Voilà, on se retrouve sur une autre vue. Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, c'est un petit catalogue comme ça avec des feuilles détachables, avec des trous. C'est pour ça qu'on va recevoir des classeurs en fait. C'est qu'au fur et à mesure, on va pouvoir mettre les fiches explicatives. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Alors, voilà le carré qu'on va faire. On va se rapprocher et on va le commencer ensemble. Alors, je vais descendre la caméra. Hop. Et c'est parti. Et voilà. Hop, mon crochet. Ma laine. Et c'est parti. Alors, ils disent déjà que pour faire ce carré, il va falloir maîtriser la maille chaînette, la maille en l'air, la maille coulée, la maille serrée, la demi-bride et la maille en V. Alors, je dois avouer que la maille en V, je ne l'ai jamais fait, je crois. On va voir tout ça. Alors, réalisation. Déjà, il faut monter, 21 mailles chaînettes avec le fil blanc. Allez, c'est parti, on commence. Alors, je vais déjà faire mon petit nœud du départ. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de crochet avec les fêtes de Noël. Le travail, j'ai pas eu le temps. Mais là, ça me manquait. Alors, il faut monter 21 mailles chaînettes avec le fil blanc. Donc, bah, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Une fois qu'on a monté nos 21 mailles chaînettes, il faut, alors je lis en même temps, crocheter 2 mailles en l'air correspondant au premier point du rang. Donc, 1,
et 2. Alors, je ne sais pas, parce que je suis en train de refaire une partie de vidéo, je m'étais trompée. J'avais fait ça, en fait, il va falloir faire des demi-brides. Et alors, moi, à chaque fois, je fais l'erreur. Quand c'est marqué DBR, c'est-à-dire demi-bride, je confonds avec double bride. Donc, j'avais fait le premier rang en faisant des doubles brides. Bon, j'ai supprimé cette partie de vidéo-là et je recommence. Du coup, on a crocheté nos 2 mailles en l'air. Ensuite, il va falloir faire non pas une double bride, mais une demi-bride dans la 4e maille chaînette à partir du crochet. Donc, pour faire une demi-bride, on fait un jeté. Et donc, dans la 4e, 1, 2, 3, 4. Je vais venir piquer ici et faire une demi-bride. Donc, on pique dans le point, on fait un jeté, on passe le fil à travers la boucle, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Ça, c'est une demi-bride. Une double bride, en fait, je me suis trompée. Une double bride, c'est un jeté, 2 jetés. On pique dans la maille chaînette, on fait un jeté, on râpe, on passe le fil à travers la boucle. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. C'est ça une double bride. Mais moi, je m'étais trompée, c'est pas des doubles brides, mais des demi-brides. Voilà. Et maintenant, il va falloir faire des demi-brides jusqu'au bout du rang. Et lors de la dernière maille chaînette du rang, il faudra changer de couleur. Alors, ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de crochet et moi je reprends avec du petit fil en vidéo. Je me facilite pas la tâche. Hop. Alors, du coup, je vous réexplique pour les demi-brides. Du coup, ça m'entraîne un peu à expliquer comment on fait des points en caméra. Et donc, du coup, à vous faire éventuellement des petits tutos. On fait un jeté. On pique dans le point de la maille chaînette. Un jeté, on passe le fil à travers le point. Un jeté, on passe le fil à travers les 3 boucles. On a fait notre demi-bride. Un jeté, on pique dans notre maille chaînette. Un jeté, on passe notre fil à travers le point. Un jeté, on passe le fil à travers les 3 boucles. Voilà, bah moi, écoutez, je vais faire toutes mes demi-brides jusqu'à la fin et on se retrouve pour le 2e rang et le changement de couleur. À tout de suite. Voilà, j'ai fait toutes mes demi-brides et il m'en reste plus qu'une à faire dans la dernière... Je suis en train de voir le retour caméra. Je m'excuse pour mes ongles. Je suis une grosse rongeuse d'ongles et j'avoue que c'est pas beau à voir. Mais il faut que je les fasse pousser. Voilà, il faut que je les fasse pousser. Mais là, on zoome en gros sur mes mains. On voit mes ongles tout rongés et j'aime pas ça. Mais bon, tant pis. Je vais pas m'empêcher de faire des vidéos juste pour mes ongles. Hein. C'est ce que je me dis. Alors, il me reste plus qu'un point à faire. Là, il va falloir changer de couleur. Je vais vous expliquer ma petite technique. Comment moi, je change de couleur. Alors, du coup... On va devoir faire une dernière demi-bride dans la dernière maille en l'air du rang précédent avec la nouvelle couleur. Pour l'instant, je coupe pas ma laine blanche. Je vais piquer dans le dernier point. Alors, attendez, parce que normalement, je suis censée faire... Alors, attendez, on va faire autrement. Je suis censée faire un jeté que je vais faire. Donc, on fait un jeté avec sa laine blanche. On pique dans la dernière maille. Et là, on est censé récupérer, faire un jeté avec le fil blanc. Mais moi, je vais faire un jeté avec la couleur que je vais prendre maintenant. Voilà. Vous voyez, je la tiens comme ça sur mon crochet. Et je la passe à travers. Et comme les demi-brides, il me reste 3 boucles. On fait un jeté. Du coup, là, j'utilise bien mon fil bleu, hein, celui que je vais utiliser maintenant. On fait bien attention de faire le jeté avec le long fil qui est rattaché à la pelote et non pas avec le petit fil là qui va servir du coup à faire un nœud pour attacher l'ancienne pelote à la nouvelle pelote. Alors, on fait un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon rang et faire un petit peu le rang 2 pour ensuite, après, faire un petit nœud et vous expliquer comment on fait pour rattacher, on va dire, les 2 pelotes. Alors,
La suite, il va falloir faire... Alors, attendez, parce que je découvre en même temps que vous, donc je lis un petit peu en même temps les fiches explicatives. Alors, en fait, c'est pas compliqué. Le point qu'on va devoir faire qui s'appelle le point V, je crois. Voilà. La maille en V, c'est pas compliqué. En fait, c'est 2 demi-brides dans le même point. Vous allez voir. Alors, où suis-je arrivée? Donc, voilà, j'ai changé ma couleur. Tac, tac, tac. Ça, c'est fait. On arrive à là. Avec le fil, du coup, je vais l'appeler le fil bleu. Sinon, c'est le fil aigu marine. Avec le fil bleu, il va falloir faire 2 mailles en l'air. Donc, déjà, on va retourner le travail pour passer, du coup, au deuxième rang. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Qui formeront, du coup, le premier point du rang. Et ensuite, c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir passer une demi-bride du rang précédent et faire la maille en V dans la bride suivante. Je vais vous expliquer en le faisant, vous allez mieux comprendre. Je fais un jeté. On va pas travailler dans la première maille, on va travailler dans la maille suivante. Et on va venir faire dans la maille suivante, dans le même point, 2 demi-brides. Une demi-bride. Et du coup, dans le même point, on pique une deuxième fois et on fait notre deuxième demi-bride. Ensuite, alors que je me trompe pas, 2 demi-brides piquées dans la troisième demi-bride du rang précédent. C'est ça. Ensuite, on va sauter une maille et dans la maille suivante, on vient faire 2 demi-brides. Et on va faire ça tout le long du rang. Et c'est ça qui nous formera notre point en V. La première demi-bride, on pique dans le même point et on vient faire la deuxième demi-bride. Un jeté, on saute la demi-bride du rang précédent, on vient ici, on fait 2 demi-brides. Une, oula, on recommence, c'est parti, hop. Oui, pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, je suis du Nord-Pas-de-Calais de la France, enfin du nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Je suis une ch'ti. Hop, voilà. Mes 2 demi-brides dans la même maille. On fait un jeté, on passe la demi-bride du rang précédent, on va dans la suivante, on fait 2 demi-brides. J'espère que je suis claire. C'est pas facile d'expliquer. C'est comme hier, j'ai appris à ma copine à faire le crochet, donc je lui ai appris les bases, maille en l'air, pour faire une chaînette. Et ensuite, du coup, maille serrée. Donc, elle va faire une écharpe tout en maille serrée. Et c'est vrai que même quand on sait faire les points, c'est dur d'expliquer, en fait, on va dire. On saute une maille, on va dans la suivante. On fait 2 demi-brides. Voilà. Et c'est le même principe tout du long. Bon, là, vous voyez, j'ai une petite... un petit fil qui est parti. Donc, moi, j'aime pas quand c'est comme ça. Je décrochette et je refais. Voilà, donc vous voyez, moi, je vais faire ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin pour le changement de couleur. De toute façon, il me semble qu'on change de couleur à chaque fin de rang. Vous voyez? Voilà. Hop. Voilà. On saute une demi-bride, on va dans la suivante. On fait 2 demi-brides dans le même point. Ah, j'aime bien vous expliquer. Franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ceux qui veulent apprendre le crochet, qui n'ont vraiment aucune connaissance dans le crochet, ou ceux qui débutent et qui essayent d'apprendre des points. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je vous fasse des tutos. Parce que je me rends compte que j'aime bien expliquer. On saute une demi-bride,
On va dans le point suivant et on fait 2 demi-brides. Bon, enfin, finalement, j'aurais presque fait tout le rang avec vous. Voilà, je finis le rang et je vous retrouve à la fin. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis arrivée à la fin de mon rang et on va changer de couleur comme à la fin de chaque rang. Donc là, il va falloir venir faire une demi-bride dans la deuxième maille en l'air qu'on avait fait, vous savez, au début du rang précédent. Donc, je fais un jeté. Je vais venir piquer. Alors, attendez, je me mets hors caméra pour bien voir. Je vais venir piquer dans ma deuxième maille en l'air du rang précédent. Et ensuite, c'est comme tout à l'heure. Comme on change de couleur, on fait un jeté, mais du coup, avec la nouvelle couleur qu'on vient prendre. Donc, moi, vous voyez, je le place. Alors, attendez, il ne faut pas que j'emmène mes couleurs. Je le place comme ça. Hop, je le tiens bien. Et je viens le passer. Une fois que c'est fait, hop, je tire un peu et je prends bien le fil qui est rattaché à ma pelote pour venir faire un jeté et terminer ma demi-bride en passant le fil dans les 3 boucles. Et on a fini notre rang. Une fois que c'est fait, d'ailleurs, je vais vous faire voir hein, comment on fait après pour faire le petit nœud puis rentrer le fil. C'est vraiment pas compliqué. Alors, une fois que c'est fait, on retourne notre travail et on va venir faire. Et vous allez voir qu'ensuite, après, bah, c'est pas compliqué. C'est une répétition du rang 1 et 2. On répète. Rang 1, rang 2, rang 1, rang 2, rang 1, rang 2. Jusqu'à faire, du coup, 18 rangs, c'est ça. Et obtenir notre premier carré. Bah, deuxième carré, du coup, comme c'est le catalogue numéro 2. Alors, une fois qu'on a retourné, il va falloir venir faire, que je me trompe pas. Travailler le rang suivant en commençant par 2 mailles en l'air comme premier point. Et il va falloir réaliser une maille en V au centre de chaque maille en V du rang précédent. Donc, on fait une maille en l'air. Alors, attendez, je suis en train de me tromper, je crois. Oui, effectivement. Je suis en train de prendre le fil bleu alors que je viens de changer pour prendre le fil blanc. Donc, je prends bien mon fil blanc. De toute façon, il va falloir que je coupe ma pelote. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez couper le fil bleu en laissant quand même un petit bout pour pouvoir faire le nœud et le rentrer après avec une aiguille à laine. Donc, je vais vous faire voir d'ailleurs tout de suite comment on fait. 1, 2. Et alors ensuite, que je ne me trompe pas, voilà. Vous voyez, on a à chaque fois 2 demi-brides. Il va falloir venir faire une maille en V, c'est-à-dire 2 demi-brides au centre des 2 demi-brides du coup du rang précédent. On fait un jeté. Vous voyez là, on a 2 demi-brides. Ah, attendez, hein, je suis en train de voir pour pas me tromper. Voilà, donc c'est bien ça. Vous voyez, on a 2 demi-brides, on vient piquer ici. Et on vient faire... du coup, notre point V, c'est-à-dire 2 demi-brides dans le même point. Je vais vous refaire voir. Hein. Voilà, ici, on a notre petit point V. On vient piquer juste ici, en fait. Vous voyez? Donc, on fait un jeté. On vient piquer ici. Et on fait 2 demi-brides. 1, 2 dans le même point. Je vous fais voir une dernière fois et ensuite on va fermer les fils des changements de couleur. On fait un jeté. En fait, soit vous vous dites on vient piquer ici au-dessus là, ou soit vous vous dites tout simplement il faut sauter une maille et on vient dans la suivante. Hop. Et du coup, ça revient bien à faire 2 demi-brides. Du coup, un point V au milieu du point V du rang précédent, en fait. Hop, hop. Et hop. Voilà. Donc, je tire un peu ma boucle. Vous voyez, on a changé de couleur à la fin du rang là, à la fin du rang là.
Moi, ce que je fais, je prends mon fil blanc, mon fil bleu. Je viens faire un petit nœud. Alors, il y a même encore une meilleure technique que ça d'ailleurs. Il faudrait que je vous la fasse voir juste après au changement de couleur d'après. Mais en fait, j'aurais très bien pu bloquer mon fil et crocheter dessus. Ça m'aurait évité de le rentrer après. Mais sinon, on fait un nœud. Ouais, ça aurait été d'ailleurs beaucoup plus simple que je fasse comme ça. On fait un deuxième nœud, sans trop serrer non plus, hein. Faut pas tirer à fond, hein. Voilà. Et ensuite, grâce à notre aiguille à laine, hop. Alors, attendez. Voilà. On va venir le rentrer. Hop. Bah, tout simplement, hein, dans quelques points, comme ça. Voilà. On tire. Hop. Voilà. Et on coupe. Bon, j'ai pas pris les plus petits ciseaux, je vous l'accorde. Et on fait pareil avec le fil bleu. Bah, je vais pas vous refaire voir, c'est tout simple, hein. Et puis de l'autre côté, pareil. Mais là, je vais vous faire voir une autre technique encore plus pratique, je trouve, selon moi. Le premier nœud, surtout, ne le serrez pas trop. Faut le serrer, mais pas trop. 2. Et on fait pareil, on rentre son fil blanc et son fil bleu avec l'aiguille à laine. Je fais tout ça et je vous reprends. Voilà, donc vous voyez, là, je suis arrivée à la fin de mon rang. On va encore changer de couleur. Donc, j'ai fait mon dernier groupe de 2 demi-brides. Et ensuite, on vient faire une seule demi-bride dans la deuxième maille en l'air. Vous savez, des mailles en l'air qu'on fait à chaque fois en début de rang. Hop, je change de couleur. Tac. Voilà. Hop. Alors, attendez, j'ai dû me tromper là, attendez. Voilà. Hop. Alors, des fois, il faut que je le mette face à moi parce que pour bien piquer. Voilà. Ok, donc. C'est là où le fil bleu rentre en jeu. Tac, tac. J'ai pas l'habitude de faire du crochet face à la caméra. Mais bon, je vais m'habituer. C'est comme tout, ça s'apprend. Hop. Et on passe à travers nos 3 boucles. Mince. Viens là, toi. Ah. Voilà. Ok, je vais pouvoir couper ma pelote blanche. Et alors, du coup, je vais vous faire voir notre technique pour rentrer les fils. Alors ça, c'est mon fil blanc de départ. J'ai oublié de le rentrer, mais il faut que je le rentre. Ok. Alors. Je suis en train... Alors, je peux peut-être paraître un peu longue. C'est parce que je réfléchis en même temps. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le fil bleu et le fil blanc. Alors, ma première technique, c'était de faire 2 nœuds et de les rentrer. Mais sinon, ce qu'on peut faire, on retourne le travail. Alors, il y a tellement de fils. Ça, c'est le fil avec lequel je vais travailler. On retourne. Voilà, donc là, vous voyez, il faut juste alterner les 2 rangs. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse... Voilà, c'est parti. Donc, c'est le même principe. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Un jeté.
Vous voyez mes 2 fils là? Bon, je vais quand même faire un petit nœud. Je sais pas si ça va être possible ce que je fais, parce que habituellement je le fais avec des cercles magiques, mais je pense que ça peut le faire. Voilà, une fois que j'ai fait mes 2 mailles en l'air, on fait un jeté. Et vous voyez, on va venir travailler encore une fois sur le V. Donc, hop, je vais venir piquer ici. En fait, le but, ça va être de bloquer mes 2 fils là. En crochetant, ils vont se cacher automatiquement. Donc, il faut bien les maintenir comme ça au-dessus du rang pour les bloquer. Hop. Une demi-bride et une deuxième demi-bride dans le même point. Voilà. Vous voyez là, mes 2 fils, ils sont pris dans les 2 demi-brides là. Alors, je vais pas faire ça jusqu'à la fin, vous voyez, hein, à partir d'ici, je vais pouvoir les couper, puis ce sera assez. Hein. Il n'y a pas besoin de les cacher sous 20 points, hein, 4, 5 points, ça suffit. Hop, alors, un jeté. Pareil, on vient, comme tout à l'heure, hein, entre les 2 demi-brides, sur le point là, faire 2 demi-brides. Et on veille bien, du coup, à maintenir nos 2 fils pour ce qui se cache. Moi, je vais faire ça tout au long de mes carrés, en fait. Hein, parce que je dois avouer que rentrer des fils à l'aiguille, c'est une des choses que j'aime le moins faire. Donc, si je peux m'en passer, je ne dis pas non. Mince, j'ai fait une bêtise. Voilà. Hop. Ah, bah alors. Bon. Il va falloir que je regarde l'heure parce que faudrait pas que je sois en retard au travail pour avoir fait du crochet. Ça serait bête. Voilà. Et bah écoutez, je vais continuer jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir. Bon, là, j'ai mis assez de points. Hein. Mes fils sont bien coincés. Donc, on coupe. Voilà. On étire un peu. Et voilà, mes fils sont cachés. Et je peux continuer. Et finir mon rang tranquillement. Je ne suis plus embêtée par les fils. Et tout va bien. J'espère que vous m'entendez parce que je reçois un appel en même temps. Ah, bah décidément, j'arrête pas de me prendre dans les... Ah, bah alors. Bon. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et en fait, ça va être le même principe jusqu'à la fin du carré, c'est-à-dire jusqu'au 18e rang, tout simplement. Et en plus, les rangs vont être super faciles à compter parce qu'il y a un changement de couleur à chaque rang. Donc, du coup, bah voilà, 1, 2, 3, 4, vous voyez, ça va être très simple. Allez, je fais un dernier point V avec vous. Et voilà. On commence un peu à voir le motif apparaître. Voilà, bon, il faudra que je rentre mon fil là aussi. Et ben voilà, ça va être super beau. Et une fois qu'on a fait nos 18 rangs, la dernière étape sera de venir faire une bordure en fait. Enfin, travailler la bordure en couleur ivoire, donc blanc, en commençant par 3 mailles en l'air, puis 21 mailles serrées sur chacun des côtés et 2 mailles chaînettes dans les angles. Ouais, ça va être simple en fait. Donc, vous voyez, il faudra faire
des mailles serrées à chaque fois, dans l'angle 2 mailles chaînettes, et ensuite des mailles serrées, 2 mailles chaînettes, des mailles serrées, et on fera une bordure tout en blanc. Parce que, en fait, il me semble que chacun des carrés de la couette, à mon avis, il doit y avoir une petite bordure blanche. Alors, où est-ce qu'on voit un peu? J'avais trouvé tout à l'heure, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, vous voyez. Il y a l'air d'avoir un petit tour blanc sur chacune des extrémités des carrés. Et voilà, et ben écoutez, je vous reprends tout de suite pour que je puisse vous dire au revoir. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai passé un super bon moment. J'ai kiffé refaire des vidéos. Je le savais de toute façon, ça me manquait. Donc, je savais que ça allait me plaire. Ça m'a toujours plu. Donc, pourquoi ça aurait changé? Et ben moi, j'ai hâte de finir mon petit carré. Si cette vidéo vous aura plu, on pourra se retrouver du coup pour d'autres carrés granny de ce modèle. D'ailleurs, s'il y a des carrés granny qui vous paraissent plus compliqués que d'autres et que vous avez besoin que je vous fasse une petite vidéo pour vous expliquer. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien expliqué aussi sur les feuilles. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais réussi. Enfin, j'ai toujours préféré voir des vidéos plutôt que de lire et de comprendre de par des images. Ça dépend, hein, chacun est différent. Si vous voulez que je vous refasse des petites vidéos carré granny comme ça sur ce plaid, et ben ça sera avec grand plaisir parce que moi je vais continuer. D'ailleurs, je vous ferai voir le résultat de ce carré là lors d'une prochaine vidéo où on commencera un prochain carré. Et puis je vous dis, j'ai plein de vidéos. Ce que je veux que vous me dites dans cette vidéo, que vous me disiez pardon dans cette vidéo, c'est est-ce que vous voudriez des petits tutos crochet. Voilà, mais il y a plein d'autres choses qui vous attendent sur la chaîne, plein d'autres vidéos, pas que sur le crochet, sur d'autres activités manuelles. Et également aussi, j'avais pensé à faire de la cuisine, faire des petits vlogs nature. Enfin, j'ai plein de petites idées en tête. Voilà. Bah moi, je vous souhaite une super bonne journée, une très bonne semaine. Et du coup, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit celle-là. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!